Le 7 août 1960 est une date vraiment très importante pour toute la Côte d'Ivoire et pour l'ensemble des Ivoiriens. Et comme voilà, naturellement, chaque 7 août de chaque année, il y a une célébration nationale voilà, de cette date en mémoire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas la Côte d'Ivoire seulement, il y a plein d'autres pays qui célèbrent leur indépendance. Et c'est vraiment important, c'est vraiment nécessaire. Et pour cette année 2022, l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée à Yamoussoukro. Et Yamoussoukro vraiment a accueilli un nombre important de personnes. Et ça a été vraiment une fête de réussite. Ça a été une fête bien organisée, bien structurée. Et toute la ville de Yamoussoukro était vraiment en ébullition. Ouais, toute la ville était bien mouvementée. Et c'était intéressant. Il fallait être là pour comprendre, pour sentir de près ce qui s'est passé. Et le point vraiment important que je voulais souligner, ce moment de festivité a permis à la ville de Yamoussoukro d'avoir une autre image. Ça va parce que l'organisation, les décorations, enfin tout ce qui a été mis en place pour réussir la fête de l'indépendance de cette année 2022 a donné une allure plus positive, a donné une vue plus agréable à la ville de Yamoussoukro. Et disons que les Ivoiriens sont quittés de part et d'autre, de partout, pour venir vraiment célébrer cette fête-là. Et ça a été vraiment important et intéressant. Toute la ville a été vraiment bien décorée. Voilà, nous voyons, nous avons vu les drapeaux, les couleurs du drapeau de la Côte d'Ivoire qui vraiment bondaient toutes les rues. Et c'était vraiment agréable. Tous les lampadaires étaient bien décorés avec les différents drapeaux. Et toutes les voies ont été reprofilées, ont été bien faites. Et aujourd'hui, quand vous arrivez à Yamoussoukro, vous sentez l'impact positif de cette célébration dans la ville. Et ça a été intéressant, ça a été important. Alors, le point que je voulais souligner à travers cette vidéo, c'est que il y a un fait qui m'a marqué. Et voilà, j'ai trouvé ça déplorable en même temps. Et c'est surtout sur ce point-là que je voulais échanger, que je voulais me prononcer. Alors, la question que j'ai pour toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo, c'est qu'est-ce que tu prévois pour le futur? Qu'est-ce que tu prévois pour les générations à venir? Est-ce que tu es capable de faire quelque chose aujourd'hui qui va, qui va rester sur de longtemps et qui profitera aux générations futures? Pourquoi je pose ces différentes questions? Comme je le disais tantôt en début de vidéo, la ville avait été très bien décorée. Quand tu prends du sud au nord, de l'est à l'ouest, tout était vraiment bien décoré. Tous les lampadaires de la ville ont reçu un drapeau portant la couleur de la Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert. Ça va, et c'était vraiment agréable à voir. Mais malheureusement, après que la cérémonie soit terminée, je vous assure que nous qui étions sur place avions assisté à une scène vraiment déplorable. Enfin, que je déplore. Parce que je me dis que pour vraiment un peuple qui veut évoluer, pour un peuple qui veut avancer, voilà, c'est pas un comportement qui est digne. Ça va? La célébration se fait chaque année. Et je me dis que toute la décoration qui avait été faite à l'occasion de la célébration de l'année 2022 pouvait quand même rester sur un bon temps. À moins que la détérioration ne soit naturelle. Voilà, parce que toute chose se détériore naturellement, n'est-ce pas? Mais nous avons assisté à des actes de vandalisme, à des actes de sabotage des différentes décorations qui avaient été placées à l'occasion de cette fête.
Ça va? Et ce qui était déplorable, c'est que nous avons vu même des responsables, enfin des pères de famille, des personnes adultes âgées, okay, qui ont commencé à lever toutes les décorations qui avaient été faites, les drapeaux qui avaient été placés tout le long des rues sur les lampadaires. Et aujourd'hui, après la cérémonie, je vous assure que dans les 1 heure qui ont suivi, tous les drapeaux ou toutes les décorations avaient été déjà sabotées et vandalisées. Est-ce que vous comprenez? Et c'est une action que j'ai trouvée vraiment déplorable, parce que je me dis que cette décoration qui avait été placée pouvait vraiment rester sur un bon temps, même si de façon naturelle elle pourrait se détériorer, mais elle pourrait quand même rester sur un bon temps. Et quelques temps après, voilà, puisque l'année prochaine il y aura encore d'autres célébrations, même si ce n'est pas forcément dans la ville de Yamoussoukro, mais nous aurions toujours en mémoire cette fête qui avait été organisée, vous comprenez? Et j'ai trouvé que vraiment c'était déplorable. C'était vraiment déplorable. Et même voir les responsables de famille, des pères de famille en train d'escalader des lampadaires pour aller décrocher un drapeau qui est fixé pour une décoration nationale, c'est vraiment dommage. Et je me suis dit, si nous ne pouvons pas préserver un bien public, si nous ne pouvons pas œuvrer pour qu'un bien public puisse exister sur de long terme, mais je vais dire, où allons-nous? Où allons-nous? Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que, voilà, nous ne pouvons pas collaborer de façon naturelle ensemble, parce que nous n'avons pas l'habitude de faire des projets ensemble. Ça va? Entre-temps, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions évoluer dans ce monde-là, on est obligé de travailler ensemble. On est obligé d'avoir une vision commune. On est obligé de pouvoir regarder les choses avec un même œil. Ça va? Et c'est vraiment déplorable. Une personne qui ne veut pas entretenir un bien public aujourd'hui, qu'est-ce que tu réserves pour les générations à venir? Qu'est-ce que tu peux bien réserver aux générations futures? Ça va? Parce qu'aujourd'hui, l'État peut décider de faire un projet à usage public. Mais si cette mentalité d'entretien pour de long terme n'est pas incorporée dans nos différents esprits, dans nos différentes têtes, ça sera une peine perdue. Ça va? Donc, je fais cette petite vidéo là pour essayer de sensibiliser un tant soit peu toutes les personnes qui vont la regarder. Voilà, pour vraiment inviter tout le monde à pouvoir voir un peu plus loin que le bout de son nez. Voilà, à pouvoir voir un peu plus loin que le bout de son nez, à pouvoir penser aux jours à venir, à pouvoir travailler aujourd'hui pour que vraiment demain puisse être meilleur et non pas regarder son présent pour agir. Parce que c'est vrai, ils ont fait la décoration, tu es venu enlever le drapeau sans débourser un seul sou. Mais je me dis que ce que tu obtiens avec les efforts personnels sont plus importants que quand tu viens la ramasser ou bien prendre dans la rue. Oui, c'est plus important. C'est plus valorisant que de faire des efforts personnels pour avoir quelque chose que d'aller voler ou bien aller ramasser dans la rue. Ça va? C'est un acte, ça n'est pas que personnellement j'encourage pas. C'est un acte que j'encourage pas parce que voilà, si les grandes personnes qui ont plus de 20 ans, 30 ans, voire 40 ans pour certaines personnes, si elles arrivent à agir ainsi, qu'est-ce que tu peux bien dire à tes enfants ou bien à ton enfant qui va faire la même chose? C'est déplorable. Et même aujourd'hui avec les vidéos, voilà, une personne peut voir, ou ton enfant peut te retrouver sur une vidéo demain après-demain. Il dit mais comment papa a pu faire une telle chose? C'est pas intéressant. Ça va? Donc c'est ce petit sujet, c'est ce petit point que je voulais aborder. Regardons plus loin que le bout voyons plus loin que le bout de notre nez. Œuvrons ensemble pour le bien des générations à venir. Parce que tout passe, hein? Tout passe et voilà, un jour ou l'autre,
nous serons obligés de quitter ce monde. Mais qu'est-ce qu'on laisse bien derrière nous qui va pouvoir profiter aux générations futures? Ça va? C'est un point important. C'est un point à prendre en compte. C'est un point à respecter. C'est un point à ne pas négliger. Ça a été un réel plaisir pour moi, voilà, de partager ce moment avec vous. J'espère que ceux qui ont suivi cette vidéo ne sortiront pas bredouilles. J'espère que une petite leçon sera retenue. Et c'est ce qui fera toute ma fierté. Ça va? Merci et on va se dire à très bientôt pour les prochaines vidéos.